Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer je vais faire un petit réglage de volume, j'espère, voilà, parce que sur les dernières vidéos on m'a fait état d'un problème de son, donc j'espère vraiment que vous m'entendez bien. Je l'ai mis pas au maximum mais pas loin. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars. Voilà, et de vous retrouver bien sûr. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages voilà, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que j'ai été pas mal un petit peu chamboulée dans ce que j'avais prévu de faire sur le mois de février, mais ça y est, les choses rentrent dans l'ordre les amis, et c'est avec un très très grand plaisir que je vous retrouve. Voilà, donc on va, pour faire ces énergies du mois de mars, donc j'avais fait une vidéo un peu de préambule par rapport à ça. Bon, aujourd'hui, au moment où je vais démarrer ces tirages, je suis plus appelée euh, par par le Oshozen Tarot, dont je vais me servir, une fois n'est pas coutume, non pas sur la signification réelle des cartes au niveau tarot, mais plus cette fois-ci, pour ceux qui le connaissent, sur les images et les mots-clés qui sont, voilà, qui sont associés. Donc on va prendre celui-ci pour faire l'énergie de votre mois. Un petit oracle dont je me sers pas assez souvent, mais c'est vrai que j'avais envie pour ce mois-ci de le mettre à l'honneur, c'est que j'ai depuis longtemps. C'est l'oracle lumière. Voilà, donc on va faire votre tirage avec celui-ci, tirage général. Au besoin, je compléterai avec le Béline, que vous connaissez évidemment. Et pour la partie sentimentale, je ferai avec mon petit oracle Easy Love. Et voilà. Et peut-être que je tirerai également une carte de l'oracle de la carte ancienne pour la partie matériel finance. Allez les amis, on va d'ores et déjà voir un petit peu avec quel signe, on va se faire un peu de place, avec quel signe on démarre pour ces énergies du mois de mars. Alors, allez, et on va y aller, hop, avec vous, amis bélier. Amis bélier, vous êtes les premiers. Je sais que, en lien avec des messages que j'ai reçus là de la part de certains abonnés, je sais que vous attendez les mois précédents n'ont pas forcément été faciles pour certains d'entre vous. Donc on va voir, amis bélier, comment on va s'orienter ce mois de mars, pardon, 2021. Et on va voir d'ores et déjà quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars 2021. Pour vous, amis bélier. Ok. Alors, on a la carte du maître. Alors, la carte du maître, c'est une carte ici qui va... Pour moi, vous allez retrouver votre place, retrouver votre force aussi, je dirais. C'est un peu cette carte qui va venir nous dire, vous voyez, on a ce personnage qui peut également faire preuve de beaucoup de sagesse, de recul aussi. Et je dirais même, pour ce mois de mars, vous allez être un petit peu... vous allez aborder les choses avec peut-être une forme d'assertivité, ami bélier, une forme de, vous voyez, main de fer dans gants de velours. Et vous allez retrouver la position qui est la vôtre et obtenir ce que vous voulez, je dirais, mais de façon très subtile, de façon très à droite. Donc il y a, pour moi, vous allez... je sais que si ma mémoire est bonne, les énergies des mois précédents étaient un peu chaotiques, pas pour tout le monde bien sûr. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux.
que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc prenez ce qui vous parle. On ne peut pas, au travers de tirages généraux, faire du particulier, faire de l'individuel. Donc gardez ça en tête. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est tout simple. Et je rappelle aussi que vous devez conserver absolument votre propre libre arbitre sur ces tirages. Les cartes sont là pour dispenser, délivrer certains messages, d'accord, hein, sous, voilà, peu importe vos croyances, sous couvert de l'univers. Mais vous êtes totalement maître, les amis, d'orienter les choses comme vous le souhaitez, d'accord? C'est pas les cartes qui guident votre vie. Et ça, c'est très important de le garder en mémoire, et je le rappelle régulièrement. Allez, donc c'est quand même, vous démarrez sur ce mois de mars avec une position qui est plutôt, pour moi, positive. Allez, on y va. Pour nos amis béliers, pour ce mois. Alors, on va faire la coupe. Alors, on a la réussite et on a la carte de l'hiver. Alors, il peut être question ici, la carte de l'hiver, elle peut nous parler bien sûr d'une période de 3 mois, puisque c'est une carte de saisonnalité, mais elle peut également nous parler de repli, de solitude, mais peut-être volontaire pour moi. Si on fait le lien avec la carte du maître, et pour moi de la sagesse, vous allez également avoir cette peut-être sagesse de vous extirper de situations dans lesquelles vous n'avez pas envie de vous retrouver. En face, on va avoir la réussite, c'est la carte de la réussite aux examens. Alors pour ceux qui étaient dans l'attente de réponses en lien avec des formations, je dirais, monter les échelons au sein de votre profession, gratification, augmentation de salaire, pour moi ça va être positif. Mais vous allez avoir cette sagesse c'est comme si vous alliez fuir un petit peu tout ce qui peut vous faire amorcer les choses de façon négative. C'est-à-dire vous allez fuir tout ce qui est ragot, tout ce qui est personne à mauvaise influence, je dirais. Et ça va justement vous permettre de regagner la position qui est la vôtre. Allez, on y va, amis béliers, pour ce mois de mars. Alors, oh, joli. D'accord. Alors la carte de la mort, c'est pas une carte de la mort en tant que telle ici. Hein. Ça va nous parler d'une fin de cycle, d'une phase de transformation. Vous allez pour moi, alors on va le voir sur... Ok. En dos de deck, on a la rapidité. La carte de la rapidité, c'est forcément, comme son nom l'indique, va nous parler de quelque chose d'un délai rapide, de quelque chose qui peut être raccourci dans certains cas. Il y a cette notion de mouvement, d'énergie, dans laquelle vous allez vous retrouver un petit peu propulsé sur ce mois de mars, ami bélier. Alors, on a donc le voyage, le mariage, l'union, la jeunesse, la mort, l'emprisonnement, le travail et en synthèse, on a la carte du foyer. Alors, il va être question, je suis désolée, les cartes ne sont pas très droites, mais je ne suis pas... Voilà. Ok. Vous allez pour moi, sur ce mois de mars, amorcer les choses avec peut-être un retour aux sources, une phase de relâchement aussi. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'une période de vacances. Quoi qu'il en soit, vous allez aborder les choses avec une énergie qui va vous permettre de vous
rebooster, de retrouver le mariage, l'union. Ici, c'est le mariage, l'union avec vous-même, puisque derrière, on a la carte de la jeunesse qui va nous parler de satisfaction. C'est comme si vous alliez, ce retour aux sources, là, avec la carte des voyages, c'est comme si vous alliez tout faire en ce début du mois de mars, ami Bélier, pour retrouver votre énergie, vous reconnecter à vous-même et, je dirais, retrouver votre insouciance aussi quelque part. Et on voit que d'ici milieu de mois, vous allez amorcer des énergies de transformation. Vous allez peut-être, il va y avoir un cap à passer sur le milieu du mois, notamment peut-être au niveau du travail. On retrouve, et il me semble que vous aviez un peu des énergies comme ça au niveau professionnel le mois dernier, si ma mémoire est bonne. La carte de l'emprisonnement, elle va nous parler de difficultés à sortir du tunnel, vous voyez, au niveau d'une situation, au niveau du travail notamment, mais pas que. Mais ici, pour moi, comme on a la carte du travail juste à côté, c'est la fin de difficultés au niveau du travail, d'accord? Vous allez retrouver de nouveau une forme de stabilité, une forme de construction avec cette carte du travail qui va vous permettre de retrouver l'harmonie qui était la vôtre, d'accord? Parce qu'on a la carte du foyer. Le foyer, c'est une carte qui va nous préconiser tout ce qui est harmonie, entente au niveau du couple, équilibre, mais pas que, puisqu'ici, il s'agit du travail, d'accord? Donc pour moi, vous allez doucement vous reconnecter à vous-même, prendre le recul dont vous avez besoin pour vous ressourcer, et ça va vous être bénéfique. Il va y avoir vous allez revenir revigoré, retonifié, en force, je dirais. Ça va se faire assez rapidement et je dirais, vous allez retrouver la position qui est la vôtre au niveau professionnel avec beaucoup de construction et d'objectivité. Et ça va vous permettre de retrouver une stabilité et une harmonie déjà pour vous-même. Voilà. Et qui va impacter, je dirais, au sein de votre couple, si vous êtes en couple, mais on le verra après avec le tirage sentimental et relationnel. Mais quoi qu'il en soit, vous allez évoluer vers quelque chose de positif, une harmonie un peu retrouvée. D'accord? Alors, on va compléter, je vais compléter avec le grand oracle. Pour moi, peut-être que certains, vous étiez en... je sais pas pourquoi. Peut-être que certains, vous étiez au niveau... Il y en a peut-être parmi vous qui étaient en attente de... ou qui amorcent une phase avec des procédures judiciaires. Pour moi, vous allez avoir un retour favorable. Vous allez avoir vous allez sortir d'une situation malsaine dans laquelle on avait voulu vous mettre. Alors, on a de nouveau le travail et en face, on a le printemps, la renaissance, une phase de 3 mois bien sûr. Mais pour moi, voilà, ça fait un peu écho au tirage ici. Il y a quelque chose de positif qui va vous arriver au niveau professionnel. Vous allez retrouver une harmonisation pour moi. Vous voyez, on a la direction, une stabilité au niveau pro, les amis. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Alors... on va voir comment se complète ce tirage. 3, 6, 1, 7. Je vais en tirer une autre.
Bien. En dos de deck, on a la séductrice. Alors, sur ce tirage complémentaire pour vous, amis Bélier, il est question ici, on voit que je dirais qu'on a peut-être cherché, là on va être sur des énergies pour moi qui sont dans la continuité pour certains d'entre vous du mois de mars. On voit ici qu'il y a quelque chose, vous voyez on a la santé et la chute, les perspectives. C'est comme si on cherchait à vous... c'est comme si on cherchait à vous atteindre dans vos objectifs, à vous dérouter de vos objectifs, à essayer de vous comment dirais-je, de vous faire sortir aussi de votre ligne de conduite. Et vous avez quand même, alors la carte du hasard ici. Attendez, j'essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est délivré à travers ce message. Je m'excuse par avance, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de vent d'automne qui aujourd'hui soufflent particulièrement fort, les amis. Et j'essaye de voir. Alors pour moi ici, il y a les deux femmes ici peuvent nous parler. Alors les deux femmes peuvent aussi évoquer une forme d'association entre vous et votre, voilà, l'association au niveau professionnel par exemple, mais pas que, ou une association au niveau sentimental. Mais pour moi ici, on n'est pas sur du sentimental. J'ai vraiment l'impression, alors soit pour certains, et là on va être pour moi dans des énergies, il me semble que je vous avais déjà évoqué un petit peu ça sur le mois de février, mais je crois que, alors certains vous allez évoluer, sortir vous allez réellement avoir une transformation, pour d'autres vous allez encore être dans des énergies peut-être où on va chercher à vous, un peu à vous mettre des bâtons dans les roues. Et clairement, je vois là, avec la carte du hasard, le pentacle inversé et la mort, pour moi, il y a vraiment, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui cherche à vous décrédibiliser. Il y a quelqu'un au niveau pro qui cherche à vous atteindre, à vous dérouter des objectifs. Et je dirais même presque à... C'est bon, je suis désolée, hein, on n'est pas sur des tirages de complaisance. Je ne peux pas vous sortir du très positif. Si on a deux lignées qui sont comme ça, diamétralement un peu différentes, c'est que pour moi, il y en a encore qui vont baigner dans des énergies, un peu de conflit au niveau du travail alors soit vous êtes l'objet de critiques qui peuvent émaner pour certains, deux personnes, alors que ce soit deux hommes, deux femmes, les énergies étant interchangeables. Et on voit ici, avec la carte, avec cette carte, avec l'éclair, que c'est quelque chose qui va énormément vous risquez de pour une fois exploser de façon bien réelle. D'accord. Après, on a quand même ici, on retrouve ici la carte de la mort et on l'a ici. Donc ça peut également ici, vous allez passer par une forme de transformation, mais qui va, je dirais, qui va être moins rapide peut-être que ceux qui seront sur la première lignée. J'espère que je suis claire. Je vais quand même tirer une carte complémentaire pour voir un petit peu
comment ça va évoluer pour ceux qui seront plus sensibles au deuxième, décidément, au deuxième tirage ici. On a la sournoiserie. Il y a bien quelqu'un ici qui essaye de vous compromettre, je dirais. Au niveau du travail, vous me direz les amis, mais on le retrouve. Il y a un manque de franchise de la part de personnes qui vous entourent ici. On peut également avoir des intentions malveillantes envers vous au niveau professionnel. On sent qu'il y a, vous baignez dans des énergies vraiment, je dirais, plutôt toxiques au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez sclérosé dans un manque d'honnêteté, voilà, on appellerait ça communément un panier de crabes, vous voyez. Et je comprends d'autant mieux la carte du voyage ici qui dit qu'il va vraiment falloir que vous preniez, vous allez prendre vraiment, vous allez vous sortir, peut-être partir quelques jours pour certains, pour ceux qui le peuvent, pour pouvoir prendre du recul sur cette situation et je dirais vous extirper de ce panier de crabes, les amis. Alors, on va essayer de sortir. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle de l'énergie avant de passer à votre tirage sentimental, les amis. On va voir un petit peu. Je suis désolée. Bon, pour autant, votre tirage, pour moi, quand il y a une carte de transformation, on est sur des tirages qui dit transformation, dit fin de cycle, dit nouveauté, dit, voilà, nouvelle perspective aussi, d'accord? Alors, on a la carte de l'appréciation qui est tombée. Et en dos de deck, l'abondance en éclosion. Alors, l'appréciation ici, pour moi, ça va venir nous dire, vous voyez, on a cette femme, c'est l'appréciation de vous-même, mais pas forcément par les autres. J'ai envie de dire ici, il va être question de vous apprécier sans forcément avoir, ne vous laissez pas impacter, et c'est peut-être là où vous allez retrouver votre position de dominant, entre guillemets, et c'est pas de domination dans le sens emprise, c'est de dominant par rapport à vous-même. Il faut retrouver votre stabilité. Et l'appréciation, elle va être par rapport à ça, par rapport à vous-même. Et peut-être que vous allez avoir cette capacité à justement analyser la situation pour pouvoir vous dire qu'à un moment donné, ami Bélier, il est temps de vous rendre compte que peut-être au sein de la situation dans laquelle vous évoluez, il y a effectivement des gens qui, pour des raisons X ou Y, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, ne vous cautionnent pas, ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, et vous allez vraiment avoir cette prise de conscience de, et alors, voilà, on n'est pas tous obligés d'être d'accord. Et votre force, ça va être justement de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, et vous retrouvez votre force, vous allez la retrouver en ayant cette prise de recul-là, cette conscience-là. Et ça va vous être favorable. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Alors, je vais sortir les cartes ici du grand oracle. Je vais laisser celle-ci. Et on va voir au niveau sentimental un petit peu comment ça va se passer pour vous. Alors, la protection et la rose fanée. Alors, bon, il y a peut-être au niveau sentimental, on a d'un côté la rose fanée. Il y a peut-être quelque chose qui va, la protection sur la rose fanée, ça peut vouloir dire aussi que tout n'est pas perdu au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi de vous réouvrir à l'amour. La protection, elle n'est pas que... c'est vous faire prendre aussi conscience que peut-être il va falloir réouvrir votre cœur à l'amour, ami Bélier. Allez, on y va. Les cas
là, niveau sentimental pour nos amis béliers pour ce mois de mars. La communication. L'introspection. La carte qui vous représente, le consultant. Le rival, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Et voyez la rose. Alors, en dos de deck, on a la souris. Bon, ici pour moi, avec la souris en dos de deck, la souris c'est un petit animal nocturne, vous le savez, qui se cache. On a le consultant, le rival. Bon, très clairement, je pense que pour certains, il y a une... Alors, soit pour ceux qui sont en couple, enfin, c'est pas soit pour ceux qui sont en couple, à partir du moment où il y a un rival, pour moi, on est dans une triangulaire ici. Même si vous n'avez pas de carte négative sur le tirage sentimental, soit vous êtes sollicité, ami bélier, vous me le direz dans les commentaires, par quelqu'un qui est déjà, soit c'est vous qui n'êtes pas libre et vous êtes sollicité par quelqu'un qui est déjà, voilà, qui va occuper la position de rival par rapport à votre autre, mais on est bien dans une triangulaire. Et je dirais, on vous invite ici, c'est quelque chose donc, que vous avez peut-être commencé d'entamer et que vous gardez secret. Pour le moment, vous êtes sur l'ordre de communication, voilà, hein, c'est quelque chose, il y a une notion de se parler, mais plutôt à distance pour le moment. Donc, soit pour certains, vous communiquez via les réseaux sociaux, c'est pas impossible, et on voit ici avec la carte de la métamorphose que vous allez voir cette personne avec qui vous communiquez, vous allez voir arriver ça comme voilà, la personne que vous attendez depuis longtemps. Et on le voit ici avec la carte, avec cette carte qui est la carte des flammes jumelles, hein, qui laisse supposer que peut-être pour certains, c'est vous êtes en train de communiquer avec votre âme sœur. Mais pour moi, vous êtes... il y a... Voilà, il y a quand même une tierce personne dans l'équation. Et là, vous allez vraiment... alors même s'il y a beaucoup de protection sur ce tirage-là, on voit que ça va découler, vous allez vous fier à votre intuition, hein, ici avec la carte des ancêtres pour moi. C'est aussi la carte qui vous dit de voilà, écouter peut-être les signes qu'on vous envoie par rapport à cette relation-là, même si c'est une relation pour l'instant pour certains cachée, mais on voit qu'il y a une forme de... Il y a beaucoup de... En tout cas en distanciel, beaucoup d'amour, beaucoup de... Voilà, beaucoup de sensations qui vous laissent supposer que c'est la bonne personne. D'accord? Donc c'est un tirage plutôt positif pour vous, amis bélier. Alors, on va corréler, je vais finir ce tirage et le compléter avec... Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois de mars, on va voir quelle est l'évolution sentimentale
j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Énergie négative, d'accord. Alors peut-être qu'avec la carte énergie négative, on vous invite, si vous êtes en communication en distanciel et que la relation est cachée, on vous invite vraiment à peut-être approfondir avant de vous jeter tête baissée. Il y a... alors, on va quand même faire la coupe. On a l'attraction et la joie. Effectivement, pour le moment, c'est les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, ou vous allez vous trouver au mois de mars, amis bélier, pour ceux qui n'y sont pas encore. Mais il y a cette notion de, voilà, d'intensité sentimentale. Alors, on va voir. La lettre, et oui, qui nous parle de communication, d'échange. Donc, on est bien dans des discussions, pour moi, via les réseaux. Sexualité, ça va nous parler d'attraction. Communication. Attraction toujours. Voyage, donc il est possible que vous envisagiez de vous retrouver à un moment donné et que cela vous procure une forme de stabilité, stabilité émotionnelle bien sûr, hein, et équilibre. Ben, écoutez, on ne peut pas faire plus clair. Pour autant, on a quand même deux cartes ici, pas des moindres, qui sont sorties. C'est bon, le travail, secret derrière, solitude et trahison. D'accord. Il y a quand même la carte de la confusion et du négatif derrière. Alors, est-ce qu'il y en a qui agissent de façon un petit peu contraire par rapport à vous-même, par rapport à vos convictions personnelles? C'est un petit peu ça que ça vient me dire, la confusion. Oui, vous êtes peut-être en discussion sur les réseaux avec quelqu'un qui vous attire parce qu'il y a cette forme de... souvent, hein, quand on discute à travers des sites peut-être de rencontres, je ne sais pas, on a tendance à idéaliser la personne qu'on ne connaît pas encore. C'est un petit peu ce qui peut se passer ici, où tout vous paraît, il y a une forme de forte attraction, d'attirance par les échanges que vous avez, mais la confusion et le négatif ici, c'est qu'on est en train de vous dire aussi attention à cette espèce d'idéalisation, parce que le jour où on rencontre vraiment la personne et qu'on découvre réellement ce qu'elle est, on peut être déçu. Et c'est un petit peu ça que c'est en train de nous dire ici. Pour moi, oui, ça paraît positif et je vous le souhaite du fond du cœur, ami Bélier, mais on vous invite à quand même avoir une forme de vigilance. Alors, on va tirer une carte de synthèse et je vais m'arrêter là pour vos énergies du mois de mars, les amis, avec les chakras du cœur. Alors, bon, on a la carte de la surprise. En dos de deck, on a la rupture. Et on a homme ou femme. Alors, il n'est pas impossible que, voilà, il y ait cette... pour moi, il y a bien cette notion de rencontrer quelqu'un à un moment donné où vous ne vous y attendiez pas. Alors, soit par les réseaux, soit autre, hein, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Voilà. Mais, je dis bien, il y a un mais. On a quand même ici la trahison en dos de deck, au même titre que la confusion est négative ici, qui peut laisser supposer que... il y a peut-être quelque chose qui, voilà, un peu une ombre au tableau. Vous me direz, les amis, au fur et à mesure que le mois s'écoulera. Je vous souhaite de très belles énergies. Je vous souhaite, voilà, garder en mémoire qu'il faut, quelles que soient les situations, et je sais que, voilà, certains passent par des moments pas faciles, mais ne perdez jamais espoir, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.